Comment un géant algérien a-t-il racheté un champion industriel français? Nous sommes en 2014. Le groupe Fagor-Brent est en faillite. Brent, vedette de Dietrich, des marques centenaires de l'électroménager français fondées il y a plus d'un siècle. Problème, plus personne ne veut les reprendre. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif à l'époque, cherche désespérément un sauveur. Et ce sauveur, il arrive d'Algérie. Issad Rebrab, fondateur de Cévital, le premier groupe privé algérien, rachète les marques pour 25 millions d'euros et s'engage à investir 200 millions en plus. L'État français soutient l'opération. Le symbole est fort, un industriel africain reprend un fleuron de l'industrie européenne. Les premières années sont spectaculaires. Le chiffre d'affaires triple entre 2014 et 2016. Cévital construit à Sétif, en Algérie, une usine géante de 95 000 m² qui produit 8 millions d'appareils par an, notamment réfrigérateurs, lave-linge et téléviseurs, et exporte vers 50 pays. 4000 emplois créés en Algérie et 90% de la production destinée à l'export. Pendant ce temps, les usines françaises d'Orléans et de Vendôme continuent de tourner avec 700 salariés. Mais le marché européen de l'électroménager se retourne. Les Chinois inondent le monde à des prix imbattables. Les ventes de Brent baissent de 3,6% en 2023, puis de 3,9% en 2024. En octobre 2025, le couperet tombe. C'est le redressement judiciaire. En décembre de la même année, c'est même la liquidation. Les 700 emplois français disparaissent. Le dernier fabricant français de gros électroménagers ferme ses portes. Et en Algérie, l'usine de Sétif, elle, ne ferme pas. Cévital a déjà signé un partenariat avec le géant chinois Haier pour produire ses appareils sur le même site. L'histoire de Brent résume en une décennie toutes les tensions de la mondialisation industrielle. Un industriel du Sud qui sauve des emplois du Nord, puis la concurrence asiatique qui emporte tout, et une usine africaine qui survit là où l'Europe a échoué. Selon vous, que faut-il retenir de cette épopée? Est-ce un succès algérien, un échec français ou simplement la loi du marché mondial? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous à notre compte pour ne rien manquer de toutes nos enquêtes financières.